Peuple du monde, bonjour. C'est toujours avec joie de vous retrouver. Que Jésus-Christ donne à chacun d'entre nous un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Nous sommes aujourd'hui vendredi 25 octobre 2024. Et comme je le dis souvent, on ne peut pas extraire l'Église, non pas en tant que bâtiment, mais en tant qu'individu, en tant que personne de la société, puisque nous sommes tous sur terre. Nous vivons tous dans cette même société. D'ailleurs, à ce propos, notre bien-aimé frère, l'apôtre Paul, l'a mentionné. Dans le livre d'Un Timothée, chapitre 2, il demande que l'on prie pour tous ceux qui sont élevés en dignité. C'est l'image des rois, des présidents de notre société en aimant. Alors aujourd'hui, je partage avec vous sur l'état critique de la République française. Je dis bien l'état critique de la République française qui est gangrénée par la violence, rongée par la violence liée au trafic de la drogue, de la cocaïne, des stupéfiants. Vous savez, nous allons tous faire des parallèles. Nous allons tous faire des rapprochements. Vous voyez dans la vie, le Seigneur est un Dieu d'ordre. Premier point. Le Seigneur est un Dieu de justice. Je dis bien, notre Éternel, la parole qui s'est faite chair, qui a pris le corps de Jésus-Christ, est un Dieu d'ordre, est un Dieu de justice. En lui, il n'y a point de favoritisme. En lui, il n'y a point d'acceptation. Jésus-Christ ne fait pas de favoritisme, s'il vous plaît. J'ai suivi les informations et vous pouvez vérifier ce que je vous dis maintenant. C'est le journal de France 2 d'avant-hier, c'est-à-dire mercredi 23 octobre 2024. Il parle des règlements de compte qui sévissent le territoire français. Récemment, un jeune adolescent a été tué, a été assassiné par balle. Ça s'est passé à Grenoble. Un jeune adolescent de 15 ans a été assassiné, tué par balle. Ça s'est passé à Grenoble. Cette violence liée au trafic de la cocaïne, cette violence liée au trafic des stupéfiants ne cesse de ronger l'État français. Je parle bien de l'État français. Ne cesse de gangréner la société française. Parce qu'il ne s'agit plus de Marseille. Il s'agit de Grenoble, il s'agit de Rennes. Ce sont des grandes villes françaises, s'il vous plaît. Ce sont des grandes villes françaises. Marseille en est la deuxième, après Paris. Marseille en est la deuxième, après Paris. Toujours dans le même sujet, ils ont parlé de la violence qui se passe actuellement dans les dom-toms, en l'occurrence en Martinique. Les manifestants ont fait usage des balles réelles contre les forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. La première, ils ne sont pas d'accord contre la vie chère en Martinique. Deuxième chose,
suite à l'instauration du couvre-feu à Fort-de-France. Allez vérifier ce que je vous dis maintenant, cette information. Allez vérifier s'il vous plaît. Donc le journal de France 2 d'avant-hier, mercredi 23 octobre 2024. Comme je ne le cesse de vous le dire, sur cette chaîne, sur ces pages, nous n'allons pas analyser les informations. Il y a des gens qui sont mieux placés que moi. Lorsque je dis nous, le Saint-Esprit et moi, nous n'allons pas commenter les informations. Non. Ce n'est pas pour ça que j'ai été appelé. D'accord? Je veux dire, à faire cette œuvre. Mais nous allons donner une autre lumière, une autre explication en rapport avec ceci. En rapport avec les Saintes Écritures. Parce que, peuple du monde, frères et sœurs, tout est lié. Voilà la vision pour laquelle votre frère fait depuis quelques mois, plusieurs mois, depuis l'année 2023, ce genre de vidéos sur mes pages TikTok et YouTube. Je vous invite alors à vous abonner s'il vous plaît. À vous abonner. Celui qui vous récompense, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas votre frère. Je ne suis qu'un simple instrument. Tout ce que je partage avec vous, soyez-en sûrs, je le pratique au quotidien. Je le pratique avant de le partager avec vous. Donc nous allons donner une autre lecture de tous ces événements. On y va. Voyez-vous, l'État français. Oh Jésus. La France, qui est sur tous les fronts de guerre actuellement. Je parle bien de la République française. Je ne parle pas d'individus, je parle de ceux qui gouvernent. L'État français est sur tous les fronts de guerre actuellement. Je cite, entre la Russie et l'Ukraine, ce n'est pas son affaire. Mais regardez comment la France met son nez. L'État français qui soutient l'Ukraine. Et pourtant, ce n'est pas son affaire. Suivez-moi plutôt, s'il vous plaît. Regardez comment la France, l'État français, se met de ce qui ne lui appartient pas. Ce qui se passe au Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. La France qui essaie de déstabiliser ces trois pays, alors que ces trois pays n'ont rien demandé, s'il vous plaît. Vous le savez, comme moi, toutes les bases militaires françaises qui étaient dans ces trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont été chassées. Mais ces militaires, ces soldats ne sont pas rentrés ici en France métropolitaine. Je dis bien, ces militaires ou ces soldats, ainsi que leurs engins, ils ne sont pas rentrés ici, non. Alors, posons-nous la question, où sont-ils? Alors, ils se sont redéployés dans d'autres territoires. En Mauritanie, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Sénégal et j'en passe. Essayons d'encercler les trois pays du Sahel. Je vous l'avais déjà dit, c'est peine perdue. C'est vraiment l'échec assuré, d'office. C'est assuré, ok? Je passe. Regardez, troisième conflit, ce qui se passe actuellement. En Israël, la France, l'État français se permet d'être le juge, d'apporter soi-disant la paix entre l'Israël et le Liban, entre l'Israël et le Hezbollah. Alors, je veux vous dire une chose. Dieu est un Dieu de justice. Le mal que tu fais, frères et sœurs, on va lire ce passage. On va lire. Avant que je ne développe, on va le lire. Allons dans le livre de Galates, chapitre 6. Dans le livre de Galates, chapitre 6. On y va. Galates, chapitre 6. Écoutez, s'il vous plaît. Verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu.
Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est marqué noir sur blanc. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, tu vas le moissonner aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Peuple du monde, écoutez-moi s'il vous plaît. Toi, je parle bien de l'État français, tu n'arrives pas à mettre de l'ordre dans ton propre pays. Ah, j'ai oublié, excusez-moi, un autre conflit entre le Congo et le Rwanda, la RDC. La France met également son nez, puisque la France soutient le Rwanda. On est d'accord? J'ai oublié ce conflit. Entre le Congo, la RDC et le Rwanda, nous connaissons tous la position de la France. La France soutient le Rwanda. Donc, toi, au lieu de commencer déjà à balayer dans ta propre maison, au lieu de mettre de l'ordre dans ta propre maison, mais tu veux t'intéresser à ce que les autres font, ce qui ne te regarde pas. Non, frères et sœurs, ça ne marche pas. Et en plus, tu mets ton nez pour participer au massacre. Par exemple, au Congo RDC, entre le Congo RDC et le Rwanda, dans l'État du Sahel, de nombreux coups d'État qui ont été déjoués. Nous connaissons l'auteur. Nous connaissons l'auteur, s'il vous plaît. De nombreux coups d'État qui ont été déjoués dans ces trois nations-là. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Nous connaissons l'auteur, s'il vous plaît. Ne soyons pas aveugles. Vous êtes que Dieu va accepter tout cela et toi, tu vas être tranquille chez toi. Non. Tout ce que tu sèmes, tu le moissonneras aussi. Vous avez vu? Ça a commencé en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie plutôt. À Mayotte. Aujourd'hui, c'est la Martinique. Mais laissez-moi vous dire, ce ne sont que les prémices, le début. Ce ne sont que les prémices, le début des événements. Dieu est un Dieu de justice. Posons-nous la question. Prenons le cas de David. David fut roi. C'était le choix parfait de Dieu. C'était le choix parfait de Dieu. David a désobéi. David a eu une attitude criminelle. Ça, vous pouvez vérifier dans le livre de 2 Samuel, chapitre 11. Envers Bathsheba et envers Uri. Bathsheba, la femme, l'épouse d'Uri. Uri, son mari. David a participé à la mort indirectement. Même s'il n'était pas là au front, mais c'est lui qui a donné l'ordre qu'on puisse placer Uri devant pour qu'il soit assassiné. Mais regardez ce que le Seigneur a dit à David. Et pourtant, David s'est repenti. David s'est repenti en commettant l'adultère. Regardez ce que le Seigneur a dit à David. David qui fut son bien-aimé. Je pèse mes mots. À cause de ce que tu as fait, il y aura l'inceste dans ta famille. Effectivement, entre eux, frères et sœurs, ils ont couché ensemble. Allez vérifier. À cause de ce que tu as fait, l'épée va s'élever dans ta maison. Effectivement, Salomon a tué même ses propres frères. D'accord? Il y a eu guerre. Absalom, de même, il a poursuivi son père David. Vous voyez? Donc, vous pensez que l'État français, c'est le bien-aimé de l'Éternel? Je pèse mes mots. Posons-nous la question, est-ce que l'État français représente le bien-aimé de l'Éternel, le Dieu de justice? Le Dieu de justice? Non, frères et sœurs, s'il vous plaît. La France, regardez ce que tu vis. Tu vois? Toi, tu vas faire la guerre en Afrique. Tu fais la guerre en Europe. Non. Occupe-toi déjà de ce qui se passe chez toi, dans ta propre maison. Ne mets pas le nez partout. Non, ça ne te regarde pas. Voilà ce qui arrive maintenant chez toi. Ce n'est pas encore terminé. Ce ne sont que les prémices. Dieu est un Dieu de justice. Dieu rend à chacun, l'Éternel Dieu Jésus-Christ, rend à chacun selon ses œuvres. L'Éternel Dieu est un Dieu de justice. Il rend à chacun selon ses œuvres. Vous voyez? Ce ne sont que les prémices. La Martinique, que les prémices.
Mayotte, que les prémices. La Nouvelle-Calédonie, que les prémices. Occupe-toi d'abord de ce qui se passe dans ta maison. Arrête. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme enseignement? Arrêtons de nous occuper de ce qui ne nous regarde pas. Occupe-toi de ce qui se passe dans ta maison. Mari, occupe-toi de ta femme. Femme, occupe-toi de ton mari. Occupez-vous de vos enfants. Arrêtez de mettre le nez partout. Et lorsque vous mettez le nez, vous y allez dans l'intention de détruire les autres. Non, Dieu, il voit, il a des yeux. Il a des yeux. Les autres aussi sont des créatures comme vous et moi. Pourquoi vouloir que l'autre meure? Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes, frères et sœurs? Qu'est-ce que tu gagnes? Pourquoi vouloir que l'autre meure? Donc, vous voyez, ce ne sont que les prémices. On parle de la violence dans le milieu du trafic de la drogue, de la cocaïne en France. Ça s'étend, ça s'étend. Ce n'est plus qu'à Marseille, ça s'étend dans d'autres villes. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide, s'il vous plaît. Occupons-nous de nos propres affaires, de nos propres oignons. S'il vous plaît, arrêtons. Le Seigneur, il voit tout. Il peut prolonger ta vie, ma vie, pour que lorsque tu commets le mal, que tu puisses recevoir ta rétribution, la paye, le salaire. Il peut prolonger ta vie pour que ce que tu as fait là autrefois, que cela te retombe dessus. C'est la loi de l'Éternel. Je m'arrête là. Que Jésus-Christ nous édifie tous par le Saint-Esprit. À très bientôt.